c'est normal, c'est bien normal, mais merci d'avoir voilà, fait cet exercice pour nous. Je vous présente Jacqueline, Louis-Thomas, Jérémy, les trois héroïnes qu'on retrouve justement dans le livre de Paul. Elles n'ont pas de nom. Pourquoi ce choix? Parce que les femmes qui se taisent, les femmes qui ne disent pas, personne ne les connaît, personne ne les a identifiées et elles n'ont pas de nom parce qu'elles sont, chacune d'entre elles, l'expression d'une épreuve, mais en même temps l'expression de ce que toutes les femmes peuvent ressentir à la mesure où leurs témoignages convergent et se donnent des échos, bien sûr. En même temps, ces femmes, qui sont chacune des femmes qu'on peut rencontrer, elles sont aussi celles qui n'ont pas le pouvoir de se dire et qui ne peuvent se dire qu'au-dedans d'elles-mêmes, parce qu'on ne leur donne pas voix. Et puis ce sont trois femmes très différentes, hein, les unes des autres, d'un point de vue de leur histoire, de leur âge, de leurs conditions sociales. Comment est-ce que vous êtes mise dans la peau de chacune d'entre elles? Est-ce que vous avez imaginé ces trois femmes les unes après les autres ou vous les avez pensées comme une seule et même blessure? D'abord, je ne me suis pas mise dans leur peau. En tant qu'écrivain, j'ai choisi de les dire pour les faire exister. Et pour les faire exister en dehors de moi. Comme une aventure que moi, je vivais en allant vers des territoires inconnus, en allant vers des choses que je ne pouvais même pas imaginer, mais qui étaient là, tout près. Et donc, j'ai travaillé de cette façon-là. Mais à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait les remembrer, qu'il fallait leur donner une existence qui soit une existence, je dirais, en écho. Un peu comme un chant que chacune aurait entamé. Et cette structure chorale, c'est ce qui m'a permis de les identifier, de leur donner des éléments un peu spécifiques. Chacune a fait retourner vers une violence antérieure. Elle a un geste qu'elle ne calcule pas. Elle a un réflexe, je dirais. Et un couteau qui traîne par là. Elle l'enfonce dans le ventre de son fils et son fils tombe dans ses bras. Elle l'a tué. Voilà. Donc je crois qu'il faut dire ce que vivent les femmes. La mère d'un jeune homme qui se dure des années et des années et des années encore. Je crois que là, il faut y aller. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il faut se lever et il faut y aller. Et il faut dire, arrêtez, ça suffit. Les jeunes femmes sont en train de le dire, MeToo a été très utile pour ça. Mais il faut que les vieilles femmes se lèvent aussi. Paul, vous êtes super. On va vous donner un peu de réconfort et on va écouter de la musique. Vous êtes d'accord? Alors je vais vous présenter un nouvel artiste. C'est un chanteur mélancolique et beau parleur.